vie. À la fois, Christ de Nazareth, qui n'a pas avoir peur. Ici aussi, et puis on sauve les vies. Et Paul l'évangéliste, au nom du Seigneur Jésus, parce qu'ici, quand tu donnes la victoire à Paul. Alléluia. La gloire soit au notre Dieu. Avant que l'homme de Dieu nous enrichisse encore de la bonne parole, la parole bénitienne. Et celle-là qui croit et vous, parce que c'est celle-là que le Seigneur Jésus qui va donner la France. Chacun là où vous êtes, vous allez descendre. Et vous avez laissé descendre sur vous le Seigneur. Abandonnez-vous selon la position que vous voulez. Si tu veux qu'il te parle, dispose de parlera. Tu veux qu'il t'exauce, dispose-toi. Comme tu veux, comme tu peux. Je te promets que tes pas de danse, oui, sont montés à lui comme un parfum de bonne odeur. Je te promets que tes prières sont montées à lui comme un parfum de bonne odeur. Crois simplement et tu seras exaucé. Approche-toi de ça comme Dieu soit. Reçois notre adoration, reçois notre adoration, reçois notre comme un sacrifice de bonne odeur, Jésus. Toi seul est digne, de recevoir
Seigneur, merci pour cette opportunité. Je viens à toi tel que je suis. J'ai besoin de ton secours. J'ai besoin de ta présence. J'ai besoin de ton Esprit Saint. Sans toi, je suis bien. Je ne peux rien. Seigneur, à qui ai-je? J'ai la parole de la vie. Seigneur, bâtis en moi ta destinée, ta volonté. Seigneur, incline mon cœur à accepter ta volonté. Seigneur, garde-moi dans ta présence. Garde-moi auprès de toi. Fais-moi voir ton visage. Fais-moi voir ta face. Pour le jour de ma vie, sur cette terre, Seigneur, tu peux recommencer avec moi une nouvelle alliance. Seigneur, tu connais mes iniquités, tu connais mes péchés. Ce matin, me voici comme un sacrifice de bonne odeur devant ta face. Viens à mon secours. Façonne ton Seigneur. Façonne ma vie à la gloire de ton nom. Seigneur, que mon passage sur cette terre ne soit pas vain. Seigneur, je veux marquer ma génération. Je veux parler de toi. Je veux gagner des âmes à la gloire de ton nom. Seigneur, 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 j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon âme a soif de toi. Mon esprit a soif de toi. Seigneur, viens et assieds-toi dans mon cœur. Viens et bâtis ton trône. Bâtis ton trône dans mon cœur. Viens et gouverne ma vie. Seigneur, me voici. Envoie-moi. Me voici. Introduis-moi dans ta présence, dans le lieu très saint. Seigneur, je veux entendre ta voix. Je veux comprendre. Je veux savoir. Je veux adorer comme tu désires. Seigneur, que ma bouche soit épuisée pour ta gloire. Que mon esprit soit dans ta présence. Seigneur, viens à mon secours. Viens à mon secours. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. Attends fortement Seigneur. Gloire à Dieu. Amen. Le thème que je vais traiter ce matin est grand, est vaste et en même temps d'actualité. Alléluia. Le thème c'est la prophétie et ses conditions d'accomplissement. Alléluia. Amen. La prophétie et ses conditions d'accomplissement. La question qu'on se pose, est-ce que toutes les prophéties se réalisent? Je te dirais oui et non. Pourquoi oui? Parce que celui qui donne la prophétie est capable de réaliser cette prophétie-là. Non, parce que la prophétie aussi dépend aussi de celui qui reçoit la prophétie, qui est moi-même. J'aimerais bien dire amen. Je dis, est-ce que la prophétie peut s'accomplir? Est-ce que toutes les prophéties qu'on donne doivent s'accomplir? Je dis, la réponse est deux. La première, c'est que la prophétie est oui, elle doit s'accomplir à tout moment, en toutes circonstances. Parce que celui qui donne est capable, c'est Dieu qui donne la prophétie. Donc la prophétie doit s'accomplir parce qu'il est capable de réaliser sa parole. Non, parce que la prophétie aussi dépend de celui qui reçoit la promesse. Alléluia. Amen. Amen. Donc Dieu a sa part et l'homme aussi a sa. Tout ton voisin, Dieu a sa part. Et l'homme aussi a sa part. Mais tu n'as pas bien dit, il faut lui dire cela. Dieu a sa part. Je veux qu'on écoute bien la parole de Dieu. Vous savez, quand tu donnes ton nom à quelqu'un qui n'est pas fiable, il
donnes ta confiance à quelqu'un qui n'est pas fiable, il finira par te trahir. Écoutez-moi bien pour comprendre la prophétie. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas garder son nom, s'il y a quelqu'un qui n'aime pas voir son nom se garder, c'est Dieu. Si quelqu'un aime son nom, plus que tout au monde là, c'est Dieu. C'est pas comme Dieu voulait bénir Abraham, il n'a pas trouvé autre chose à dire que je jure par moi-même. Il n'a pas dit je jure par mon royaume. Il n'a pas dit je jure par mon fils. Il n'a pas dit je jure par ce que j'ai. Mais il dit je jure par moi-même. C'est-à-dire qu'il n'y a pas plus grand que son nom. Donc Dieu, sachant que son nom lui tient à cœur, il a affaire aux hommes. C'est vrai quand Dieu veut te prophétiser un homme, il dit si. Parce qu'il sait que tu n'es pas fiable. Il te met dans une condition où si tu gardes son nom ne sera pas gardé. Est-ce que quelqu'un me comprend ce matin? Amen. 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 C'est-à-dire que Dieu te dit que tu vas devenir milliardaire. Mais il met 6 tu obéis à ma voix. C'est-à-dire, c'est un Dieu qui donne la promesse. C'est un Dieu qui parle. C'est un Dieu qui veut réaliser sa parole. Mais ce qu'il dit, si tu obéis, malheureusement, lorsque la prophétie est donnée, on n'écoute pas ceci-là. Amen. Amen. Je vais donner l'exemple qui va vous aider. Je viens à l'église et Dieu me dit que tu vas avoir le bac. Pendant qu'on prie, Dieu dit à un enfant qu'il va avoir le bac. Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il va avoir le bac? Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il va avoir le bac? Nous sommes à 3 mois de l'examen. Et Dieu lui fait grâce à son fils. Alléluia. Et Dieu lui dit, tu vas avoir le bac. L'enfant est content. Et puis il va dire à ses voisins, Dieu dit qu'il va avoir le bac. Et puis il commence à ne plus étudier. Il prend et il va payer jusqu'à 2h du matin. Dieu m'a dit que je vais avoir le... Est-ce que Dieu n'a pas dit qu'il va avoir le bac? Est-ce que Dieu n'a pas prononcé sa parole? Alors quand tu écoutes dans le livre Ésaïe 55, on dit quoi? Verset 10, la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir compris, avec succès. Amen. Amen. Écoutez-moi bien. Avec Prenez Ésaïe 55, verset 10. On va aller doucement. Je veux qu'on comprenne. Si on a compris, on sera béni ce matin. La prophétie et ses conditions d'accomplissement. Oui, continue, toi. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retourne pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole. Ainsi en est-il de ma parole. Continue. Qui sort de ma bouche. Qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi. Elle ne retourne pas quoi? Point à moi. Elle ne retourne pas quoi? Point à moi. Elle ne retourne pas. 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 Point à moi. Elle ne pas de retourner. Je vais vous annoncer par là. Je t'envoie dire à M. Zougrana que M. Zougrana, il faut m'envoyer mon argent. Mais si M. Zougrana a une localisation, je l'envoie dans sa maison. C'est pas ça? Et lorsque j'envoie M. Zougrana, je l'envoie chez M. Zougrana dans sa maison, aussi longtemps que M. Zougrana n'est pas dans sa maison, la promesse ou la commission n'a pas sa valeur. On peut attendre M. Zougrana pendant 10 heures. Alors que pourquoi on devait attendre M. Zougrana pendant 10 heures? Parce qu'en vérité, M. Zougrana n'est pas à la maison. Écoutez-moi pourquoi on a pensé de Dieu. Parce que M. Zougrana n'est pas à la maison, mon envoyé lui a dit, tant que tu n'as pas vu M. Zougrana là, ne viens pas à la maison. Alléluia. Amen. Quand Dieu donne une promesse, il donne une promesse dans le fait que cette promesse doit s'accomplir. Il y a des paroles qui sont ressuscitées, elles ne sont pas montées parce qu'il n'a pas relocalisé la personne à qui Dieu a donné ces paroles. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. 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 Vous n'avez pas entendu que c'est ta parole qui sort de ma bouche ne retourne pas. Écoutez-moi bien, on dit ne retourne pas.
Quand Dieu lègue sa parole, il lègue du son à sa parole. Mais quand tu donnes ta parole là, avant qu'elle ne devienne là, il faut qu'elle produise son effet. Ce qui fait l'honneur de Dieu. Son Dieu sera frustré dans le ciel. Dieu sera frustré dans le ciel. Imaginez-vous que vous êtes des soldats que vous avez en mission. Et puis il faut vous en mission. Qu'elle revient, tout le monde est blessé. Tout le monde est blessé. Tu dis là, vous ne pouvez pas démotiver tous ceux qui sont dans mon royaume là. Si tu es blessé, vous restez là. Tant que tu n'es pas guéri, ne viens pas. Amen. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais vous donner une conseil. J'ai fait une ouverture pour vous couvrir. Dans Daniel, la Bible dit que Dieu a envoyé à Gabriel pour annoncer une prophétie à qui? Daniel. On dit l'ange a été bloqué. Quand tu es bloqué, là, c'est qu'on ne t'a pas bloqué. On t'a bloqué pour faire quoi? On t'a bloqué pour faire quoi? Pour que pas dire. Mais on va bloquer pour qu'il ne pas. Est-ce qu'on bloqué l'ange pour qu'il ne pas? Ce que Satan a fait là, c'était de dire, l'ange là qui ne te sent pas pour annoncer la prophétie. Donc, ce que Satan a fait, c'est de bloquer. Après que lorsque ça veut dire à Dieu, je n'ai pas pu, ça fait l'honneur de Dieu. De Satan. Je répète pour que vous venez. C'est-à-dire, l'ange est envoyé pour annoncer une commission à Daniel. Daniel est où? Sur la terre, c'est pas ça? Et la Bible dit que Daniel a été bloqué aussi dans sa démarche de rendre la prophétie. Amen. Mais quand il va donner la prophétie là, l'ange va retourner vers Dieu en disant que j'ai fait ce que tu m'as dit. Maintenant, on t'envoie. Si tu retournes rapidement, tu n'as rien quoi aux autres. Il y a quelqu'un qui m'a bloqué. Ça fait peur à tous ceux qui sont dans le royaume. Dieu n'aime pas perdre son honneur. Il envoie l'ange Michael qui descend. Va et puis débloque la situation là. Pour que l'ange puisse aller donner la commission. Quand il va finir de donner la commission, il va remonter en disant j'ai accompli la mission. Ça veut dire que quand Dieu envoie quelqu'un, il veut avoir toujours le succès. Dieu, son nom, il n'aime pas qu'on joue ça. Alléluia. C'est pourquoi il dit cette parole ne retourne pas à moi sans avoir accompli. Avec succès. Il y a un succès. Succès. C'est-à-dire que si la parole va venir, elle n'est pas bien accomplie, Dieu ne prend pas ça dans son royaume. Il s'appelle Monsieur Propre. C'est pas comme Jésus qui s'est allé à la croix là. Il fallait que toutes les prophéties faites sur Jésus s'accomplissent d'abord. Si ce n'est pas accompli, il voit son fils pour partir. Mais il n'a pas pris son fils parce qu'il a dit que celui qui va naître viendra sauver l'humanité. Aussi longtemps qu'il n'a pas fait les actes de l'humanité, il ne peut pas sauver l'humanité, il ne peut pas retourner au ciel. C'est pas Jésus qui s'est dit à un moment, ne me touchez pas, je dois me présenter au Père. Parce que la prophétie doit bien s'accomplir. C'est parce qu'on ne connaît pas la valeur de Dieu que nous sommes en train de trembler lorsque les situations se compliquent. Dis à ton voisin, si c'est compliqué, c'est que Dieu veut glorifier son nom. Amen. Amen. Notre Dieu est parfois bizarre parce qu'il veut que son nom soit grand. S'il y a quelqu'un qui est ton chef là, il faut créer leur petite thèse pour que évidemment la caisse puisse avoir de la valeur. Amen. Amen. Donc, des fois, les épreuves montrent la dimension de Dieu. Qui montre le livre de Daniel 2, verset 21. Dieu est le maître des temps et des circonstances. C'est-à-dire, rien n'échappe à sa main, rien n'échappe à sa volonté, rien n'échappe à sa gloire. Tout ton voisin, Dieu va te bénir ce matin. S'il y a quelqu'un qui a peur, il doit dire une opération céleste en train de se passer pour toi. Tu vas atteindre la mission de Dieu. Maintenant, je reviens pour vous annoncer quelque chose de puissant. La prophétie, en réalité, quand on dit j'ai lu une prophétie là, c'est une nouvelle notion qu'on a aujourd'hui. Quand Dieu te dit je te donne une prophétie, en vérité, il ne t'a pas dit ce qu'il t'a donné. En vérité, ce n'est pas la parole que tu entends, ce qui est doux que tu entends. En vérité, quand Dieu te dit je te donne une prophétie, il te donne Jésus. Tu n'as pas dit bien Amen. Quand tu ne comprends pas la pensée que tu ne sais pas que c'est plus grand que le. Alléluia. Amen. Amen. Quand Dieu te dit, je vais rendre monsieur Zougana milliardaire, Dieu sait que cette parole-là, elle va avoir son effet sur la personne
Jésus est dans le cœur de M. Zoumana. Parce que celui qui fait sur sa parole pour accomplir s'appelle Jésus. C'est pas comme il dit dans Jean 1. On dit au commencement était la parole. Et la parole était avec nous. Et la parole était. Amen. Et toutes choses ont été faites. Toutes choses ont été faites. Rien n'existe sans qu'elle ait son mot dedans. Alléluia. En vérité, quand Dieu te donne une prophétie là, il veut que tu comprennes qu'il te donne Jésus dans ton cœur. Aussi longtemps que Jésus-Christ va avoir la capacité de mettre dans ton cœur, Dieu est Seigneur au ciel parce que Jésus ne t'a pas pour tout. Jésus n'échoue jamais. Alléluia. C'est pas dans son parcours sur terre, quel que soit le cas qu'on lui a présenté, il a toujours opéré le miracle. Que ce soit dans les situations les plus difficiles. Un mort qui est en chemin, il ressuscite cela. Un mort qui va dans le cimetière, il ressuscite cela. Un mort qui se trouve dans la maison, il ressuscite cela. Un mort qui est dans le tombe depuis 4 jours, il ressuscite cela. Il n'y a pas de cas que Jésus ne puisse pas régler. Alléluia. C'est vrai qu'il donne une révélation. Ce qui fait que les chrétiens ont joué, c'est qu'ils ne comprennent pas que Dieu te dit. Parce que j'ai te promis de te bénir, je te donne le plus cher de mon cadeau. C'est la personne de Jésus-Christ de Nazareth. C'est pas dans le livre de Jean 15. Il dit, si tu obéis à ma voix, moi et le Père nous viendrons habiter en toi. Tout ce que tu n'a pas dit un peu, il dit tout ce que tu démontreras te sera à. C'est la plus grande bénédiction. La plus grande malédiction de l'humanité, c'est qu'on ne veut pas avoir Jésus en nous, mais on veut avoir le fruit de Jésus. C'est quoi? Quelqu'un qui n'est pas bien converti ne peut pas profiter de la prophétie. Dis bien Amen. Je dis, quelqu'un qui n'est pas bien converti ne peut pas profiter de la prophétie. Quelqu'un qui n'est pas bien converti voit le bruit de la prophétie, mais il n'arrive pas à profiter de la prophétie. C'est pas quand quelqu'un n'est pas converti que tu lui donnes une prophétie, il va finir par se plaindre un moment. Mais quand il est converti comme il faut, quand il est vraiment consacré pour remarquer son parcours est fait par Dieu, que Dieu fait sur lui comme une pierre précieuse. C'est pas quelqu'un à ton voisin. Est-ce que tu es converti? Ah, tu n'as pas bien posé la question. Non, tout ce que tu cherches, c'est converti. Est-ce que tu es converti? La prophétie, c'est d'avoir que Jésus-Christ avec toi. Et ça, on ne cherche pas à savoir. Et de l'autre, il y a une différence entre la prophétie du chrétien et ce qu'on appelle les révélations des démons. Mais malheureusement, comme on n'est pas converti maintenant là, les révélations des démons, les révélations de la prophétie sont comme simultanées. Est-ce que ça? Non, non. Ce qui fait la différence, c'est que le chrétien, dans sa prophétie, on lui donne Jésus. Or, sur les païens là, on leur donne évidemment des esprits démoniaques. Parce que quand tu as un marabout, pour qu'il te donne une révélation, qui le conduit? C'est le diable. Donc, dans la vie là, soit on te donne les ténèbres, soit on te donne la lumière. Donc, nous qui sommes chrétiens, nous avons la lumière avec nous. Alléluia. Et la lumière finit par dominer toujours les ténèbres. C'est quoi celui qui a Jésus là? Tu n'as pas besoin. Je vous dis la vérité. Et j'ai senti aller rapidement pour que vous compreniez. Je fais rapidement, on va aller où tu veux. Quelqu'un qui a Jésus à lui, il n'a plus besoin de prophétie. Non, il faut que je te répète encore. Quelqu'un qui a Jésus à lui, il n'a plus besoin de prophétie. Vos pères savent de quoi vous avez besoin. Et vos pères savent pourquoi tu es né. Est-ce que vous comprenez la mission? Celui qui a Jésus n'a plus besoin de prophétie. Où Jésus est prêché réellement, on n'a plus besoin de prophétie. Parce que Jésus sait de quoi tu as besoin. Matthieu s'est dit, vos pères prennent soin de ces hommes et ces animaux et ces herbes et les oiseaux du ciel. Et la plus forte raison, toi qui es enfant de Dieu, Dieu prendra soin de toi du matin jusqu'au soir. Mais ce qui fait le défaut, c'est qu'on n'a pas Jésus en soi. Si Jésus est en toi, là, tu n'as pas besoin de prophétiser sur toi. Tu es condamné à grandir et à réussir. Parce que celui qui est avec toi n'aime pas échouer. Il n'aime pas que son nom se
regarde, il n'est pas avoir un homme perdu. Tout celui qui veut voir la réussite de cela au nom de Jésus. Donc celui qui a Jésus, la prophétie est déjà en lui. On n'annonce pas quelqu'un qui est noir, qui est noir, ça se voit. Donc en vérité, si Jésus est en toi, tu n'as pas besoin qu'on te flatte encore. Parce que avant que tu ne naisses, il dit je te connaissais. Il a dit ça à Jérémie 1, verset 5. Avant que tu ne fusses formé dans le ventre, c'est-à-dire qu'avant même que ta maman ne sache qu'elle a tombé enceinte. Et Dieu dit qu'il a fait un conseil pour que toi tu viennes dans le ventre de ta mère. Et il sait pourquoi il t'a fait naître. Tu veux, tu ne peux pas posséder ce que Dieu t'a prévu. D'abord, Dieu est étonné de savoir que tu n'es pas parti pour avoir ton visage. Tu n'es pas battu pour avoir cette taille. Tu n'es pas battu pour avoir cette beauté. Mais moi, tu veux te battre pour réaliser ce que tu as besoin de toi. Mais ce qu'il veut, c'est qu'il ait une suprématie, une autorité sur toi. C'est pas Dieu ce qu'il désire, c'est qu'il soit le maître de ta vie. Et c'est pas il peut dire, mon fils, donne-moi ton cœur. Et que tes yeux prennent plaisir à leur voix. Celui qui a Jésus, il reçut partout. On prend des exemples et puis on est étonné. Joseph a reçu Jésus seulement. Il n'a pas reçu grand diplôme. Il n'a pas reçu grand fortune. Il n'a pas reçu évidemment beaucoup de privilèges, beaucoup de connexions. On est devenu comme des païens et des connexions. Il y a des personnes qui ont la connexion et qui ne prospèrent jamais. Je connais des personnes qui ont des séries qui sont en plus de connexions, ils n'en profitent pas. Le jour où tu veux demander quelque chose à quelqu'un, tout le monde ferme les portes. Mais le jour où tu vas comprendre que tes connexions ne valent rien vis-à-vis de Jésus de Nazareth, la parole suffit à toi au nom de Jésus de Nazareth. Parce que Jésus-Christ peut tout. Amen. Amen. C'est pas que je veux dire à quelqu'un qui m'entend que Joseph est parti avec une seule connexion. La seule connexion, c'était que Jésus-Christ soit avec lui. Et la Bible dit qu'au fur et à mesure que quelqu'un est converti, et nous dit ça pour que vous soyez délivrés. Si quelqu'un est converti, réellement attaché à Dieu comme il faut, reviens le voir dans 2 ans, tu ne le reverras pas dans la même situation. Non, je te dis la vérité. Tu ne peux pas le voir la personne dans la même situation. Parce que Dieu va de gloire en il va de gloire en gloire. Personne ne peut attaquer quelqu'un qui a Jésus, puis tu as pas le dessus sur jamais. Même si ça change, jamais. La fin du film là, c'est toi le héros. C'est toi le héros du film. C'est toi qui vas gagner dans le film. C'est toi qui vas gagner le film. Donc on veut pas. Les événements concourent à ton bien. Ça veut dire une chose concourt au bien de ceux qui sont appelés selon le dessein de Dieu. Donc si Dieu a sa main sur toi, si Dieu appuie ta vie, tu n'as pas besoin de te concurrencer à quelqu'un auprès de toi. Un enfant qui n'a pas besoin de quelqu'un qui a la voiture à gauche, qui a la voiture à droite, ce n'est pas ton problème. Mais ce que tu sais, ce que ton papa a réservé pour moi, va s'accomplir. Joseph avait en son temps un retard sur les autres. Mais ça n'a pas empêché Joseph de devenir le plus grand de sa génération. Parce qu'il était conçu différemment. Dieu commence à construire à l'intérieur pour que l'extérieur soit toujours garanti. Et les parents commencent à construire à l'extérieur pour que l'intérieur devienne gardé après. Parce que ce qui est extérieur peut finir, mais ce qui est intérieur, on ne peut pas détruire cela. Et je suis venu dire à quelqu'un qui m'entend que tout ce que Dieu a dit sur toi là, il faut dormir tranquille. Ce n'est que le bout de la situation que tu dois vivre. C'est quoi? Je vais dire à quelqu'un qui m'entend. Les prophéties qu'on donne sur toi, c'est tellement petit. Parce que celui qui est en toi là, on ne maîtrise même pas. On ne maîtrise même pas. Même si après on n'a pas dit que tu es un milliardaire, celui qui est en toi là, c'est le patron des milliardaires. Est-ce que tu entends ce que je dis là? Celui qui est en toi, il veut te donner une cité immobilière, il te donne. Quand il se réveille, il te donne, il veut comme il veut. Et il te dit de faire grâce à qui je veux. Je ne sais pas, donne-moi un visage de milliardaire. Montre-moi, depuis moi je suis né, j'aurais vu un visage de milliardaire. Quand le corps de quelqu'un arrive pour être élevé là, son visage en voit. Donc quand Dieu dit que c'est ton temps, c'est ton temps. C'est
C'est pas Joseph est parti et la Bible dit que lorsqu'il est parti, il a compris qu'aussi longtemps qu'il serait attaché à Dieu, Dieu ne va jamais l'abandonner. Que ce soit dans le puits, que ce soit chez Potiphar, que ce soit dans la prison, que ce soit chez Pharaon, les 4 P, Dieu a toujours démontré sa grâce. C'est pas de dire à quelqu'un qui manque, que Dieu t'aime et que Dieu va faire ce qu'il a décidé à faire. Mais je vais te dire ce qui va t'arranger. Avec Dieu, il n'y a ni chaud ni froid. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Mais celui qui est moitié ne plaît même pas à Dieu. C'est quoi si tu es chrétien et que tu es païen en même temps, Dieu dit que tu n'es pas chrétien, il faut quitter là. Parce que tu as fini par garder la prophétie. Amen. Amen. Monsieur Soudana, tu as 20 enfants. Et puis il y a 2 qui ont réussi. Et puis il y a 18 qui n'ont pas réussi. On dit quoi? Tu as réussi ou tu n'as pas réussi? Le pourcentage est trop faux. Je ne peux pas avoir un enfant qui va réussir, d'avoir 20 enfants pour avoir 2 qui vont réussir. C'est pas Dieu veut des élites. Dieu veut des vainqueurs. Dieu veut des personnes qui sont plus que vainqueurs. Donc quand Dieu t'appelle là, il t'appelle pour que tu marques ta génération. Tout ton voisin, tu vas marquer ta génération. Tu vas pas dire ça. Il faut lui dire ça. Dis-lui, tu vas marquer ta génération. Tu vas marquer ta génération. Il faut lui dire, peut-être c'est pas, mais tu vas marquer ta génération. Dis-lui, tu vas marquer ta génération, tu dois marquer ta génération. Amen. Amen. Tu lui dis, il va marquer sa génération, mais il doit. Il faut lui dire, il doit marquer sa génération. Amen. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin que Dieu t'aime. Et il n'y a pas quelqu'un qui t'aime plus que Dieu. Quand une prophétie tarde à se accomplir, c'est qu'il y a un problème, pas chez Dieu, mais il y a un problème chez toi. Touche quelqu'un, Dieu ne fait jamais d'erreur. Dieu ne frappe jamais. Dieu ne dit pas à quelqu'un parce qu'il veut avoir ton cœur, il veut avoir ton argent, il veut avoir évidemment tout ce que tu as là, c'est lui qui t'a donné. Il va te flatter comment? Non, je ne sais pas comment il a te flatter. Ça qui porte, c'est lui qui t'a donné. Beauté, c'est lui qui t'a donné. Taille, c'est lui qui t'a donné. Ton sexe, c'est lui qui t'a donné. Ta manière de parler, ta langue, ta nationalité, c'est lui qui t'a donné. Qu'est-ce que tu donnes à Dieu que tu ne t'as pas donné auparavant? Donc, pour quelque chose que Dieu peut te donner et reprendre, et puis ce qui est bizarre, il dit même qu'il va nous choquer. Il dit, vous voyez le diable? Il dit oui. Il nous faut la vous voyez le diable? Oui. Il dit, mais vous voyez qu'il a dit qu'il était bien? On dit oui. Il a dit mauvais, oui. Mais pourtant, les dons que lui a donnés là, je ne me suis pas occupé de ça. Amen. 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 Donc, quelqu'un qui a cette capacité de briller, ce qui fait des grands ou des rêves, comment il va venir te flatter? Alléluia. Donc, ce que tu as là, ça ne peut pas corrompre Dieu. Et donc, quand Dieu te parle là, il ne te parle pas parce qu'il veut te corrompre. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fille de l'homme pour se repentir de ce qu'il dit. Ce qu'il te dit là-bas, ça a compris. Parce qu'il ne te dit pas parce que tu es dans les conditions. Il te dit parce qu'il continue sa capacité. Et il continue sur lui sa présence. Il continue sur son présence. Il connaît tellement, il a tellement de qualité que lorsqu'il parle là, on dit tout à terre fait silence. Tu ne sais pas qui tu adores. La preuve qu'on vient à l'église, on ne sait même pas qui on adore. C'est pas nous manière de faire à l'église dans les temps là. Ça dépend même qu'on n'adore pas Dieu. Mais il faut nous voir en termes d'attendre devant la banque. Où il y a l'argent, c'est qu'il y a l'argent là-bas. Tu vois là, comme il est tombé. Tu vois le vieux, il est dans le soleil. Soulever la table, sa tête comme ça. Et puis il est chaud en plus même. Donc, méditation, il ne sait pas qu'est-ce que ça fait. Tellement il est confiant d'avoir l'argent à la banque là. Il t'assure que si tu as rencontré, il y a un parapluie spirituel qui s'attache sur ta tête. Toi qui es là, tu vois la tête briller. Mais le vieux qui demande, il fait chaud, il dit, mais c'est pas chaud. Il comprend que ça ne peut pas distribuer son amour de son argent de là-bas. Parce que cette place est précieuse. En vérité, nous devons lutter pour que notre place en Jésus soit précieuse. Parce que ce qui est au bout là est trop bon. Alléluia. Ne partage pas cette grâce avec Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi je te dis que ce que tu
dois le garder bien. Quand nous parlons notamment de Ésaü et puis Jacob, vous savez pas quand Jacob a dit à Ésaü, donne-moi le droit d'aimer ça. Alléluia. Amen. Les gens pensent que c'est une parole seulement. Mais quand tu lis bien la parole de Dieu, quand tu nais en Israël, le premier-né avait déjà l'affection que Dieu avait pour lui. Et celui qu'on donne l'affection là, c'est-à-dire que quand Dieu te donne là, lui il ne dispose plus de ce que tu as. Tu fais de ça ce que tu veux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Amen. Amen. Dieu dit que c'est Ésaü qui va être le qui va être l'héritier. Dieu te dit que je te donne. Mais toi tu dois disposer de ça pour traiter ça bien. Et Dieu ne te commande pas. Il te laisse la volonté. C'est pas le libre arbitre de gérer cela. Quand Ésaü a dit, c'est que tu m'as donné Dieu là. C'est pas important, j'ai fait. Alléluia. J'ai fait quoi avec toi? Et puis il a pris ça pour donner à Jacob. Dieu ne pouvait même pas se déposer parce que Dieu lui te donne là. Ce que tu fais déjà, lui ne n'en dispose pas. Mais il dit, ce que je t'ai donné là, c'est ce qui va te faire réussir. Si tu as allé abandonner cela, c'est toi qui te crée des problèmes. Est-ce que vous avez vu que quand Ésaü a raté la bénédiction, qu'est-ce qu'il a dit? Il n'a pas dit Dieu m'a abandonné. Est-ce qu'il a dit ça? Il dit mon frère m'a volé mon droit d'aînesse. Or, son frère n'a pas volé son droit d'aînesse. C'est lui qui a vendu son droit d'aînesse. Il change de propos. Et je vais vous dire quelque chose à vous souvenir. Aucune prophétie ne peut être arrachée dans ta vie si toi tu ne donnes pas au diable. Monsieur Dugana, ce qui est dans la main de Dieu, la personne ne peut lui arracher. Écoutez-moi bien, ce qui est dans la main de Dieu, personne ne peut l'arracher. Donc quand Dieu te dit que c'est dans la main, Satan n'attend pas que ça soit dans la main de Dieu. Il attend que ça soit dans ta main. Ah, tu n'as pas compris. Amen. C'est-à-dire le diable, il sait que ce qui est en Dieu, là, Satan ne peut pas arracher. Satan ne peut pas toucher. Mais ce qu'il attend, que la prophétie vienne en toi d'abord. Et quand c'est en toi, c'est là que Satan cherche maintenant à dérober ça de ta main. C'est pas Dieu l'appelle dans Jean 10 le voleur, le trompeur, le menteur. Parce que Satan a plus d'or que de te tromper par prendre les bénédictions qui sont dans ta vie. C'est pourquoi je vous dis la vérité. Soyez fermes. Soyez attachés à la parole de Dieu. Soyez vraiment inscrits dans la connaissance de la parole de Dieu. Vous verrez que Satan va venir. Mais Dieu doit dire cette parole-là. Le diable vient, mais il n'a pas. Quand Dieu dit n'a rien à moi, c'est-à-dire quoi? Est-ce que vous comprenez? Vous savez quoi? Quand on dit Satan n'a rien à moi, vous comprenez ça? Ça veut dire que Satan n'a pas de péché sur quoi il va se baser pour arracher ce que est à moi. Or, ici, malheureusement, quand Dieu nous donne une promesse, on n'a pas encore fini de déduire ce qui est moi, ce qui est péché, ce qui est charnel, ce qui fait obstacle à la prophétie. Donc quand Satan vient là, il dit pourquoi c'est mon père. Parce que quand Satan vient là, il sait que toi tu es colère. Il suffit qu'il marche ton pied, tu as fait une colère grave. Et puis lui rentre tranquillement. Il dit ça. Au moins tu t'as encore les dans la maison. Quelqu'un qui est dans ta maison peut en profiter des biens de la maison. Or, le but du diable, c'est de venir dérober. Alléluia. C'est pourquoi fermer toutes les portes au diable. Ce qui t'arrive là, parfois, c'est toi qui ouvres les portes. Parce que Dieu dit, tu lui fermes la porte, personne ne peut. Mais quand il ouvre, personne ne peut. Donc, c'est pas il dit la prophétie est accomplie parce que Dieu a la capacité de réaliser sa parole. Mais ce qui fait le défaut, c'est celui qui retient la prophétie. Il y a dit à quelqu'un, et je vous le dis pour que vous soyez délivrés, dis à moi-même. On te dit, va à l'école. Je paie ton école. Et pendant que tu vas à l'école, il y a beaucoup de jeunes filles qui sont à l'école. Écoutez-moi bien pourquoi je dis. Et puis Dieu a mal fait que tu es un garçon. Donc les jeunes filles de l'école là, tu es la star de l'école. Tu sors les filles de l'école jusqu'à. Et puis à un moment, tout le monde se disperse. On attend dans 20 ans. Le joli garçon là, tu le regardes, tu ne le connais pas. 20 ans après, Galère vient le tuer, il a fait le pousser au trône. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il a fêté sa gloire avant son temps. Beaucoup
Beaucoup de chrétiens ne rentrent pas dans la bénédiction parce qu'ils veulent fêter la prophétie d'abord avant d'accepter de vivre les épreuves qu'il faut. C'est pas Dieu dit la fête est toujours mieux que son. Il faut que tu payes un sacrifice. Tu es jeune garçon, tu dois t'abstenir et puis commencer à accepter de marcher et aller à l'école. Et puis les jeunes filles là, tu les laisses tomber parce qu'elles t'empêchent. Au début, on t'appelle star, on t'appelle grand. Mais les mêmes filles que tu as touchées aujourd'hui là, reviennent dans 20 ans. Et puis tu arrives là-bas. Quand tu veux, on peut te présenter, on dit la fille est dans la voiture. Et puis toi, tu as fait une petite auto. Et puis elle te voit. Tant que tu attends qu'il a encore passé, elle ne te connaît pas. Et tu appelles, tu dis Jamy, ça va, c'est qui s'il vous plaît? C'est moi. On dit c'est pas qui? On dit, toi c'est qui? Il dit non. Oh, tu ne connais pas. Tu ne connais pas. Il veut s'orgueillir, ça lui fait mal. Tu ne connais pas. La femme lui pose la question, c'est qui? Eh, ça fait mal. C'est qui? Il dit non. Ah, c'est moi. C'est moi. Tu me. Ah, attends. Il t'appelle Jojo. Oh, j'étais loin dans mes souvenirs. Elle ne parle pas français. J'étais loin dans mes souvenirs. Tu es devenu quoi? Qui? C'est quoi là devant? Ah, je me débrouille. Et puis elle te dit, oh, vraiment, je n'ai pas le temps. Elle est dans sa voiture. Toi, tu la regardes là, le jour et la nuit. Et c'est elle qui dit pitié. Tu veux là, hey, il faut me donner ton numéro. Non, ton numéro, elle te donne un faux numéro. Parce que tu n'es plus connecté à la source de la bénédiction. Ta volonté d'aller à gaspiller. Ainsi, quand Dieu te donne une prophétie là, si tu vois qu'on t'acclame, c'est parce que Dieu est avec toi. Le jour tu vas te tomber, à te disperser ce que Dieu t'a mis en toi. Donc, quand on t'a applaudi, ceux qui t'applaudissent, c'est qu'on commence à te relier. C'est pas quand Dieu commence à dire, j'ai élevé là. C'est que tu n'as jamais cherché à voir des gens terre, on te propose des choses, qui viennent ici, viens là, dire, oh, c'est la grâce. Tout ce que opportunité tu veux voir, c'est pas toutes les opportunités qui viennent de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pas toutes les opportunités qui viennent de Dieu. D'abord, quand Jésus-Christ était en train de vivre une élévation pas possible, le peuple a dit qu'on le prend pour devenir roi. On dit il a fait quoi? Il a fui. Jésus-Christ on dit on le prend pour devenir roi. On dit il a fui. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité démoniaque. Parce que la gloire qui arrive là, elle est plus sacrée que tout. Dis à ton voisin, c'est que Dieu a mis en toi ton chien. Ne gaspille pas cela. Venez à Habakkuk 2. On va lire rapidement. On va aller pour Habakkuk 2, verset 1 à 4. Habakkuk 2, verset 1 à 4. Rapidement. Et j'ai dit quelque chose qui va vous impressionner tout à l'heure. Vous allez voir comment le diable a aussi. Oui. Habakkuk 2. Écoutez bien, il parle de la prophétie. Verset 1 à 4. J'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Oui. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. Hein? Et ce que je répliquerais Oui. après ma plainte. Après ma plainte, il dit quoi? Continue. L'Éternel m'adressa la parole. L'Éternel m'adressa la parole. Et il dit. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Hein? Afin qu'on la lise couramment. Oui. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une prophétie. Dont le temps est déjà fixé. C'est une prophéétie. Dont le temps est déjà C'est une fixé. prophétie. Dont le temps est déjà fixé. Donc Dieu parle à l'arrivée dans les circonstances qu'il faut. Amen. Quand c'est l'heure de l'exaucement, ça va s'accomplir. Amen. Maintenant, continue, dis pas. Elle marche vers son thème. Elle marche quoi? Elle marche vers son thème. Elle marche quoi? Vers son thème. Vers son thème. Puis continue. Et elle ne mentira pas. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la. Car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Continue verset 3. Verset 4. Voici. Son âme s'est enflée. Son âme est enflée. Elle n'est pas droite. En lui, mais le juste vivra par sa foi. Acclame fortement la parole de Dieu.
la prophétie de Dieu est comme l'amour de Dieu manifesté pour toi. Quand Dieu t'aime là, et vous allez voir le temps au foyer, quand tu aimes quelqu'un, au fur et à mesure que le temps passe, que ton amour grandit, il y a des choses que tu ne faisais pas pour elle, commence à faire pour elle plus. Amen. Amen. Quand un garçon commence à marcher une fille, des fois il lui donne pas de voiture au début, des fois c'est chaud. Mais quand il commence à l'aimer, il commence à donner une voiture. Après, il commence à lui donner des choses qu'elle ne s'attendait pas parce que l'amour commence à être rempli de force. Quand Dieu commence à te parler, à son amour qu'il aime là, il ne commence pas à te flatter. C'est ce qui fait peur aux chrétiens. Satan sait qu'il s'est dévoré. Quand tu t'en vas, le diable il t'enrichit un coup en même temps. Et puis après, il te perd. Mais Dieu, il commence à te donner son amour. Et tu as l'impression que tu n'as rien reçu. Parce que Dieu sait qu'au-dessus de longtemps que tu es rattaché à lui, au-dessus de longtemps que tu es attaché à lui, tôt ou tard, tout ce que ton cœur désire, il finira par te donner sur l'amour de Jésus-Christ. C'est quoi il dit? Dis à ton voisin. Il dit, attends la prophétie. Il dit, attends. Voilà des gens, on les envoie à la banque, on dit, il faut t'arrêter à la banque, faire le rang. Ils sont chez combien? Il dit, bon, comme il regarde, imagine, hein. Il dit, bon, je suis là. Il calcule le rang. Il dit, premier affaire, 30 minutes. Deuxième affaire, 30 minutes. Donc, il commence à s'imaginer que ça fait, les 8 qui sont devant lui, ça fait quelques heures. Il s'en a mangé. Au moment où il revient, le rang là devient plus long. Il est venu s'asseoir. Il dit, mais c'est mon place ici. On dit, non, tu as mis quelle place ici? C'est comme ça les chrétiens. Quand Dieu leur donne les promesses, ils sont dans la présence de Dieu. On pense qu'ils sont dans la présence de Dieu. Et qu'ils sortent de l'église, ils seront fait un tour sur le monde là-bas. Et quand ils viennent c'est eux qui sont les plus gourmands. Ils peuvent réclamer leur place. Oh, Dieu dit que tu allais te salir. Alléluia. Tu allais salir ta robe. Il faut que ta robe devienne blanche d'abord avant qu'il te mette dans le rang. C'est pourquoi il dira à quelqu'un dans le livre de 2 Chroniques 7, verset 7. Il dit, si mon peuple, si qui invoquait mon nom, si mon peuple, si qui j'ai donné une promesse, si mon peuple, si qui j'ai donné une révélation, si mon peuple, si qui j'ai donné une parole, si elle ne se répand pas, alléluia. Il dit, si elle se répand, qu'elle se détourne de cette nouvelle foi, moi, Dieu, je reviens pour établir encore ma promesse envers lui. Donc, parfois, nous sommes les destructeurs de la prophétie. Et j'ai dit à quelqu'un, si tu commences à pécher et que tu as 100 000 francs chaque jour, sache que le diable vient d'enlever 1 milliard par jour. Est-ce que c'est pas la guerre? Est-ce que c'est pas la guerre? Est-ce que c'est pas la guerre? Si tu es en train de pécher et que ton péché est tellement grave et que tu commences à avoir des petites bénédictions et que tu es content, sache que dans le plan de Dieu là, il y a des milliards que tu as d'échapper. Est-ce que c'est pas la guerre pour moi? C'est-à-dire que si tu as des péchés comme tu donnes une voiture, une SCAR, tu es content. C'est qu'en vérité, tu dois avoir concessionnaire chez moi. Ce que tu reçois dans le péché n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. C'est plus grand dans le nom de Jésus ça. C'est pas tout ce que nous recevons dans le péché finira par nous faire mal. Est-ce que c'est pas la guerre? Parce qu'il y a une hypothèse sur là. Quand Dieu a dit à Adam, je te donne Éden. Écoutez-moi bien pourquoi. Parce que quand Dieu dit à Adam, je te donne Éden. Vous ne posez pas la question pourquoi Éden est venu là. On dit Éden se trouve, normalement. Ceux qui ont étudié historiquement par là. On dit, hein? Vers Irak. Mais on dit vers Irak. Mais Éden est parti où? Normalement, on dit que Éden se trouve en Irak. Mais vous ne savez pas, pour que Éden existe, c'est la présence de Dieu qui crée les conditions de cela. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont dans la gloire. Et puis après, on regarde, il ne peut plus percer. On sait que c'est le même Zougrana, mais il ne peut plus avoir ce qu'il veut. Pourquoi? Parce que la présence de Dieu n'est plus là. Ce qui fait la force des chrétiens, c'est de conserver la présence de Dieu. Et la présence de Dieu se conserve dans la sanctification, dans la crainte de l'Éternel, dans l'amour de Dieu, dans la vie de prière et dans l'obéissance à la parole de Dieu.
Aussi longtemps que la présence de Dieu t'entoure, les miracles les plus impossibles sont possibles. Mais aussi longtemps que tu as laissé la présence de Dieu t'échapper, le sol va devenir rebelle à toi. Ce qui fait que les événements concourent à ton bien, c'est parce que le maître d'état des circonstances habite en toi. Il y a une homme qui a dit, c'est parce que tu as un ami de toi habillé que tu respectes. Si on voit son nom, il y a été cassé. Moi, je l'ai habillé là. Quand il te dit ça, vous devez comprendre qu'il y a une différence. Ce qui fait qu'il te respecte, c'est que tu as un mandat, tu as un dépôt, tu as une autorité sur toi. Mais il dit à la personne, arrête ton ami seulement. Il y a des cassés pour te donner. Ce qui fait que Satan te respecte, c'est lorsque la présence de Dieu te coupe. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. Si ton cœur est à Christ, n'aie pas peur de ton avenir. Mais si ton cœur n'est pas en Christ, tu dois avoir peur. Parce que Satan peut te manger quand il veut. Écoutez-moi bien, Satan peut te manger quand il veut. Ce que je vais dire aux chrétiens, vous ne voyez pas qu'il y a des chrétiens qui meurent subitement. Il y a des chrétiens qui ont des problèmes subitement. On pose des questions, pourquoi ça ne va pas? Ça ne change pas parce qu'en vérité, leur cœur est loin de Dieu. Je vais vous donner un message qui va vous aider. Dans le livre de Nombre 22, vous avez dit ça, Nombre 22, Nombre 23, Nombre 24, on parle également de Balaam et Balak. Disait ça, je vous donne le nom de ce comprendre. On dit Balaam est venu pour prophétiser sur le peuple d'Israël. La prophétie dit qu'on ne peut rien contre ce peuple. Dieu a donné une promesse sur ce peuple-là. Donc Balaam vient, on lui donne de l'argent pour maudire le peuple d'Israël. Mais sa bouche est obligée de prophétiser le bien. Bon, je vais vous poser la question. C'est quoi qui vous compris la pensée de Dieu? Est-ce que Dieu était là-bas? Amen. Quand j'étais en train de faire complot là, mais au moins j'étais en train de prophétiser, Dieu a défendu la cause de son peuple. Qu'est-ce qui a fait que Dieu a défendu la cause de son peuple? Le secret. Quand on va dans Nombre 25, on dit le même peuple que Dieu a prophétisé sur eux là, ils sont un peuple dévorant, un peuple qui dévore tout sur son chemin là. Le même peuple a commencé à tomber. Des choses qui n'existaient pas là, a commencé à frapper le même peuple. Ça veut dire que ça n'a même pas duré. Ça veut dire la prophétie là, c'est quelques semaines. Et puis, à quelques semaines, ça a changé. Vous savez ce qui s'est passé? Dieu a dit qu'ils vont devenir puissants, vont avoir la victoire sur tous les chemins. Le même Balaam, il dit ce peuple-là, pour les avoir là, il ne faut pas aller contre eux par force. Envoyez-les des jolies femmes, des jolies filles. Il faut commencer à pécher, le cœur de Dieu va commencer à s'élever contre eux, et puis on va les frapper. Même Dieu ne va les frapper. Vous ne pouvez pas comme ça un méchant. C'est-à-dire qu'il a donné une promesse. La promesse c'est qu'on regarde, on dit depuis qu'ils ont commencé le combat, ils n'ont jamais perdu. Mais quand ils ont commencé à pécher là, on dit Dieu a commencé à faire une colère contre eux. Et quand la colère a commencé à grande contre eux là, ils ont commencé à perdre tout ce qu'ils avaient. Ils ont commencé à se mourir. On dit 24 000 personnes sont mortes en même temps. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé à pécher. Et ils ont commencé à avoir la victoire sur le peuple d'Israël. Satan sait que aussi longtemps que tu tiens devant la face de Dieu, tu seras inattaquable. Mais si tu commences à laisser la chair dominer, tu seras vraiment vaincu. Donc tout ton frère, fais brûler la chair. Ah, tu vas bien dire, Dieu, je fais brûler la chair. Ah, fais brûler la chair. Amen. Et je vais terminer en donnant une conclusion. Parce que je compris un peu. Tu es le porte sorcier de ta destinée. Et puis non, Dieu nous donne la sagesse en tout temps, en toutes circonstances. Il y a 3 types de chrétiens. Le vrai chrétien. 3 types de chrétiens. Il y a le chrétien spirituel. Mais dans le chrétien spirituel, il y a 2 sortes de chrétiens spirituels. Il y a le chrétien spirituel extrémiste. Amen. Et il y a le chrétien spirituel self. Et il y a le chrétien charnel. Le chrétien charnel, lui, il n'a pas d'ambition. Lui,
il recherche son salut. Donc il pêche un peu et revient, il pêche un peu et revient. Et lui là, il ne va rien construire, il ne va rien avoir. Lui ne va rien construire. C'est pas dans l'une des Galates 5, on dit les œuvres de la chair sont manifestes. Quand vous regardez Galates 5, verset 17 à 21, vous allez voir les œuvres de la chair, et jusqu'au verset 19, vous allez voir les œuvres de la chair, le verset 21, vous allez voir les œuvres de l'esprit. Mais le chrétien spirituel, là, les extrémistes, c'est des personnes, ça c'est dangereux, des personnes qui ne pêchent pas à l'église. Ils ne font pas adultère, ils ne font pas fornication, ils ne font pas tout, mais leur cœur est mauvais. Non, ils sont des parents. Proverbe 4, verset 23. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur, garde de lui, viens de lui. C'est pas deux personnes sont allées devant le temple de Dieu. Il y a un qui dit je paie les dîmes, je paie les offrandes, je ne suis pas comme mort. Vous savez ce qui a fait son défaut? C'est son cœur. Dans son cœur là, il croit que la bénédiction est par la force humaine. C'est une personne qui dit à Dieu, ça fait 4 ans de vie de sanctification, je n'ai rien vu. Toi, tu ne vas rien voir. Je suis en train de parler vraiment. Ce n'est pas difficulté, ce n'est pas un genre. Est-ce que Dieu t'a dit que lui, il devait payer quelque chose de toi? Quand il dit la sanctification là, il y a des maladies comme sida, tu n'as pas. Et des maladies comme infection, tu n'as pas. Parce que la sanctification te protège de ça. Alléluia. Amen. Et parce que tu dis la sanctification des sorciers n'arrive pas à t'atteindre. Alléluia. Parce que tu es là, mais tu te plains parce que tu n'as pas encore un mariage. Tu te plains parce que tu n'as pas encore un enfant. Tu te plains parce que tu n'as pas ça. Alors que beaucoup de personnes ont eu un enfant sont morts à l'accouchement. C'est la bénédiction du Ténèbre qui enrichit. Elle est celui qui devait chacun. Les extrémistes, ce sont les revendicateurs dans l'église. Chacun, ça fait 12 ans que je suis à l'église, je n'ai rien vu. Mais en vérité, quand tu leur fais quelque chose, c'est que leur cœur est n'est-ce pas. Et les extrémistes, soit ils les voient chez eux à la maison, tu as étonné. Servant d'eau, ils m'atteignent. Négo, ils m'atteignent. Maintenant, il arrive à l'église, ça va ma soeur? Ça va? On dit quoi que Dieu te bénisse, tu vas bien? Est-ce que ça va bien? Tu vas bien? Ça, c'est l'apparence devant les hommes. Que vous ne soyez pas bon devant les hommes, que vous soyez bon devant Dieu. Les extrémistes, eux, ils ne savent pas avoir désormais devant le peuple. Mais ils ne savent pas que ce n'est pas devant le peuple que Dieu te jugera. Dieu te jugera de lui et toi. Vous êtes dans le secret. Que Dieu permette que tous ceux qui ont des cœurs qui n'ont pas été transformés ce matin, que Dieu vous transforme au nom de Jésus. Tu peux vivre des craintes, mais tu n'as pas laissé les choses dans ton cœur. Rancune, haine, c'est dans ton cœur. Et puis si c'est dans ton cœur, ça crée de mauvaises zones autour de toi. Amen. Amen. Mets ta main sur ton cœur. Ils sont bien aidés. Peut-être que le plus extrémiste de l'église. Et puis dis à moi, je dégage que mon cœur soit changé. Que ce qui pollue mon cœur, rancune, haine, vengeance, soit vaincu au nom de Jésus. Je déclare que soit libéré, que soit délivré au nom de Jésus. Dis-moi Amen. Amen. Tu sais pas, il faut lire Somme 73. Les extrémistes, c'est comme ça qu'ils réagissent dans la parole de Dieu. Somme 73. Les extrémistes, les spirituels extrémistes, j'arrive. Elle va dire, il faut lire avec moi. Je veux bien lire tout parce qu'on fait comprendre la parole de Dieu. Regardez, mais écoutez bien, peut-être vous le connaissez, peut-être deux mots se le connaissent, moi-même je le connais aussi. Amen. Oui, Dieu est bon pour Israël. Oui. Pour ceux qui ont le cœur pur. Mais pour ceux qui ont le cœur pur. Il donne la conclusion de ce qu'il a vécu. Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur. Le cœur pur. Le cœur quoi? Pur. Le cœur quoi? Pur. Le cœur pur. Amen. Dans le livre de Jacques 2, verset 14, ça parle de cela.
Avoir la foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Donc on peut avoir une foi solide, mais ton cœur mauvais, c'est une foi morte. J'ai vous le voir à verset 14. Non, mais il continue. Je vais donner le verset là. Vous voulez à la maison. Toutefois, Oui. mon pied allait fléchir. Mon pied allait fléchir, parce que quand il est rendu tôt là, mon pied allait fléchir. Il dit quoi? Mes pas étaient sur le point de glisser. Oui, parce que quand tu commences à dire que ça fait 4 ans de rien, tu dis ah ouais, je sais pas, moi j'ai été brûlé. Parce que quand quelqu'un fait quelque chose en attendant quelque chose, il n'aime pas, c'est pas de la honte. Il y a une femme qui est assise dans le foyer, il s'assied là. Il ne me donne pas là, il va partir. Tu es là pour quelque chose. Mais quand tu es là par amour là, ça crée encore ce qu'on appelle la patience. Ça crée encore la patience. Ça crée encore la patience. Mais quand tu n'es pas là par amour, la façon tu es pressé à partir. Tu cherches argument. Mais que Dieu permet que nous soyons là en Christ par amour. Par amour. Alléluia. Quand l'amour dure, mais quand tu n'es pas là par amour, tu es prêt à partir rapidement. C'est pas toute personne ça fait ce que l'Église ont fait. Je vais vous dire quelque chose. Je dis qu'il se trouve à base d'honneur. Je trouve à l'Assemblée de Dieu, je trouve à l'Église Cité de Gloire, que je trouve évidemment aux États-Unis, c'est le même Jésus. Amen. Mais les conditions, si tu changes là, tu arrives pas à la maison, tu n'as pas payé, on t'a chassé. Il dit d'abord une nouvelle maison. Tu ne payes pas encore, on va te chasser. Tu ne payes pas encore dans une maison, on va te. Mais est-ce que les locataires se connaissent? Mais pourquoi on te chasse? Parce que toi, tu es un comportement qui n'a pas changé. Alléluia. Amen. Donc Dieu permet que nos comportements soient souvent la parole de Dieu. Amen. C'est vrai quand quelqu'un a mauvais cœur là, quand il est quitte auprès de toi, il faut pleurer. Où il va? Il va gâter encore. Que Dieu nous aide, dis à moi. Il dit que depuis que tu ne revendiques pas comme si c'était un droit. C'est pas comme Dieu va vous faire ça. Dieu l'a dit, où es-tu quand il créait la terre? Dieu dit, mais ça fait longtemps, j'ai vécu ça, et Dieu dit, viens, on s'assoit. Toi, où tu étais quand il créait la terre? Où était, toi, tu penses que tu es trop saint, toi. Quand la cosa de Daïdi, je te demande pardon. Alléluia. C'est par plus de grâce que nous sommes dans la bénédiction de Dieu. C'est pas par mérite. Donc, ne sont pas en train de dire, c'est parce que fais ceci, là, je mérite ça. Non. Tu peux être même le plus grand pasteur. Et puis tu vas avoir une église où il y a 10 membres. C'est Dieu qui veut que tu aies 10 membres. Tu peux être le plus grand pasteur, le pasteur qui ne prêche rien de bon. Mais tu vas avoir 10 000 âmes. C'est Dieu qui veut cela. Dieu fait grâce à qui il veut. Comme il veut. Il ne faut pas que tu penses que c'est toi qui mérites. Alléluia. C'est comme on était fusé dans l'église. Et c'est vrai, dans le jour 73, il dit quoi? Continue. Quand je portais mon vie aux insensés. Mais quand tu commences à être évidemment un extrémiste, tu as envie aux gens de faire le plein état. Facebook va te tuer dans ces temps-ci là. C'est comme si Facebook, tu vois ta soeur qui était vilaine là. On met bon mariage. Ton cœur en boule. Ton cœur mauvais. Quand ton cœur mauvais, ça c'est ça. Non, pour tester ton cœur, va aller regarder les nouvelles de tes amis. Quand tu vois que quelqu'un en voiture, quelqu'un à la maison, et puis ton cœur te fait mal, c'est qu'il n'est pas bien converti. Normalement, quand tu es bien converti, quand quelqu'un a son bénédiction, tu dis gloire à Dieu pour lui. Là, je parle à quelqu'un. Amen. Mais quand tu regardes la personne, ton cœur te fait mal. Pourquoi pas moi? C'est que en vérité, ton cœur comme ça. Tout le site là, on vient à l'église et puis on attend matin, on est là. Un pasteur Dali a eu une voiture passée au vide, moi je suis assis là. Mais j'ai eu le pasteur. Pourquoi moi il n'y a pas eu pasteur? C'est pas pasteur. Et puis il s'est dit, c'est même pas voiture. Elle dit pas moi. Pasteur, c'est pas. Oh, et puis il vient regarder, c'est cuit. Je suis mort. Donc il vient de se cuire encore là. Et c'est pas bon cuit. Non, comme c'est mauvais, c'est mauvais. Quelqu'un comme ça, il demande pillage. Tu penses que Dieu a des choses. Non, Dieu dit ton cœur est mauvais. C'est un blocage à la bénédiction. Oh, il y a tout là. Parce que Daniel, il m'assoit, il regarde, il tourne. Parce que Daniel me donne, il me dit, il est sincère. Dieu va lui donner pour lui dans 2 mois. Il va avoir pour lui.
toi de la bénédiction de ton frère. Parce que celui qui bénit ton frère en toi, alléluia, une équipe qui se combat entre eux est une équipe qui va tomber. Malheureusement, à l'église, on est plus méchant que chez les païens. Et en même temps, on ne peut plus non témoigner à l'église. On est devenu des sorciers. Quand quelqu'un a envie de témoigner, elle venait dire, ah papa, je viens d'avoir une maison. Un chrétien est là-bas. Il a eu le discernement de la méchanceté de son cœur. Sans doute, c'est un garçon, il soit lui qui a eu la maison. Je sens ça. Ça va te mettre ta main au feu. Il met ta main au feu. 2 jours après, 2 semaines après, ton feu brûle ta main. C'est-à-dire Dieu t'a attaqué. Ta main au feu, là, tu as brûlé sa main. Parce que tu es menteur. Tu juges les choses qui ne connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Dieu fait grâce à qui il veut. Quand Dieu est en train de réaliser la promesse de quelqu'un, que toi tu te poses contre la réalisation de la promesse de la personne, tu es en train d'attaquer la promesse qui est en toi. Donc, dis à ton voisin, réjouis-toi du bonheur de ton frère. Dis, je t'aide à faire béni. Dis, prophétise sur lui, que tout ce que ton frère décide soit bon. Tout ce que ton frère décide soit bon. Dans Marc 8, verset 37, il dit que s'il y a un homme de gagner tout ce monde, s'il perdait son âme. En vérité, les païens, c'est eux qui peuvent avoir 2 maisons, 3 voitures, 4 personnes. 4 voitures, 5 voitures, le chrétien dit qu'il doit le chercher d'abord, c'est accepter Jésus-Christ d'abord. Le reste va venir après. C'est pas dans Matthieu 6, verset 33, il dit chercher premièrement. Le royaume des cieux est descendu parmi nous. Le Dieu de la terre, c'est qui? C'est Jésus. Et sa justice, c'est sa parole. Comment suivre ses principes? Alléluia. Et il a dit à quelqu'un qui m'entend, vous lisez ça après. Somme 73, ça veut dire. Dieu a donné une prophétie à Saül. Pourquoi ça ne peut pas rentrer pleinement dans sa prophétie? Dites-moi pourquoi. Pourquoi? Parce que Saül avait un mauvais cœur. Quand tu commences à te bénir ou donner une promesse sur toi, plus pour que ton cœur soit conforme à la parole de Dieu. Est-ce que c'est pas la vie? Je dis, quand Dieu commence à te donner des promesses sur ta vie, plus pour que ton cœur soit bon. Saül a Dieu. C'est elle qui a donné promesse à Saül. La première personne a dit pointe. L'onction, quand on dit l'onction est fraîche, c'est Samuel qui a donné ça à Saül. Et ce qui s'est passé, c'est que Saül a vécu des choses que David n'a pas vécu. Saül a reçu l'onction. Après, ils ont invité tout le monde. Il a reçu encore l'onction devant le peuple. Il est parti au sein des prophètes, il a prophétisé jusqu'au matin. Mais ce qui a détruit Saül, c'est que son cœur n'a jamais été bon. Dieu peut réaliser la prophétie sur toi, mais ton cœur va te noyer la prophétie. Priez pour que mon cœur soit bon, que mon cœur soit bon. Et quand on dit quel cœur est bon là, c'est l'amour de ton prochain. C'est l'amour qui aide ton prochain. Quand tu es là, il y a eu des chrétiens même. Quand la sœur, dans son couple, ça va bien. Elle vient son mari, ou elle a son mari a payé content pour elle, vient. Et puis un jour on entend, ils sont à part, oh non, on savait ça. On savait ça, il y a longtemps, on savait ça. Ça veut dire que la sœur a voulu, elle souhaite que ton mariage a changé. Et cette personne vient se plaindre devant Dieu. Seigneur, depuis à quand ma victoire? Ta victoire ne va jamais venir. Parce que quand tu rejures des autres, qu'elles ne sont pas exaucées là, ta victoire va venir quand? Faut me dire. Ça veut dire que ce que tu lances, ça vient comme toi. Donc, aidons nos soeurs, nos frères à faire des bénédictions. Et il y a quelqu'un qui dit à quelqu'un, il dit ça pour terminer. Il dit, moi c'est pas rien. Dieu fait de justice. J'ai pu vous laisser ça là où je dis, mais ça là où là, Dieu les exauce son mari, Dieu rend témoignage. Moi-même je ne vois même pas que Dieu fait justice. Ça dit la bénédiction de M. Salaou commence à me blesser parce que quand il a prié, Dieu a commencé à exercer M. Salaou.
Il dit, ça a oublié pendant 2 ans. Mais Dieu t'a pas oublié. 2 années après, c'est le même Sarah qui revient. Il dit, mon frère, il t'a oublié. Au moins, Sarah devait te reconnaître à toi s'il avait 3 millions. Mais au moins, il allait venir là. Il posait des milliards. Il dit, mon petit, il faut prendre 4 voitures, 5 maisons, et il dit maintenant, Seigneur, d'après tout ce qu'on les gens comme ça. Parce que non, laissez-moi Dieu faire son temps de bénédiction. Dieu ne t'a jamais porté aucun convenable. Dieu va te recommencer. Dieu m'a mis. Ça va? Amen. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, restons patients. Vivons la quête avec Dieu. Aimons Dieu de tout notre cœur. Et les milliards vont pousser au nom de Jésus. Je vais dire à quelqu'un qui m'entend ce matin, même si on t'a dit que tu as des milliardaires, ça va s'accomplir. Les miracles de Dieu sont inépuisables. Chaque matin, la bonté de Dieu se renouvelle. Et je vais dire à quelqu'un qui m'entend, si tu es plein de péché, que Dieu te délivre du péché, dis moi amen. Dis bien amen à moi. Dis bien amen à moi. Dis bien amen à moi. Si tu es plein de péché, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. S'il y a quelque chose qui est comme dans ton cœur, qui est méchant, que Dieu te délivre au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dieu va faire le prodige avec toi. Tu ne peux pas être dans la maison de Dieu et combattre tes frères et sœurs. Si tu changes, Dieu te bénira. Est-ce que quelqu'un est prêt à recevoir la prophétie de Dieu? Amen. Dis à ton voisin, Jésus est bon, non sois bon. Jésus est bon, sois bon. Jésus est bon, sois bon. Dis donc, Jésus est bon. Amen. On va se tenir debout. Les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais nous, on doit changer. Et je vais dire à quelqu'un, tu dois marquer ta génération. Et tu dois aussi marquer ta génération. Qui peut, mais tu dois marquer ta génération. Il y a des personnes qui doivent parcourir le monde entier par nous. Mais ce qui manque, c'est ton changement de cœur. Ici, il y a des cœurs de pierre, de choquer, des cœurs en cœur de chair. Parce que Dieu sait que si ton cœur n'a pas changé, ça va pas être bon. Il y avait un chrétien, quand ils m'ont fait du mal, il a commencé à maudire les gens. Vous allez mourir ici! Il dit non, il ne faut plus maudire les gens. Dieu juge tous ceux qui sont mauvais. C'est pas dans son 73. Il dit, quand Dieu se réveille, ils disparaissent. Pardonnez, allez-y, ça Somme 73. C'est tellement long. Mais il dit que tu n'as pas à t'énerver pour les méchants. Dieu les juge là. Et quand Dieu va s'élever là, ils vont disparaître comme un rêve. C'est dit dedans. Et puis nous qui sommes avec Dieu, nous vivons la victoire. Donc il ne faut pas t'énerver. Il n'y a pas quelqu'un qui défend son nom plus que Dieu. Et si quelqu'un t'a lâché, Dieu ne t'a pas lâché. Joseph a été lâché par ses frères, Dieu l'a récupéré. Potiphar a été lâché a lâché Joseph, Dieu l'a récupéré. C'est pas ça, alléluia. Si tu marches sur la parole de Dieu, si quelqu'un t'abandonne, si les hommes t'abandonnent, Dieu te récupère. Mais quand il te fait sortir là, c'est un produit fini. Le meilleur potier du monde. Tu seras une vase d'honneur. Tu seras une vase d'honneur. Tu seras une vase d'honneur. Un vase. Je veux que tu comprennes que le vase d'honneur, tu l'es. Vis la crainte de Dieu. Tôt ou tard, tu vas rentrer dans ton miracle. Maintenant, je dis à quelqu'un, tout ce que Dieu te donne de faire, fais-le. Et tu seras béni au nom de Jésus-Christ. L'obéissance vaut mieux que l'air. L'obéissance vaut mieux que l'air. C'est-à-dire que ce n'est pas la peine de prier 2 jours sur ceci. Ça, c'est un sacrifice de fait. Et puis, les 7 jours là, tu es dans pas de vie. Tu es dans orgie. Tu as fait 2 jours. Ça, c'est un sacrifice. Mais Dieu dit que l'obéissance, c'est un parfum de bonne odeur. Ça va bien. Donc, mets la main sur le cœur. Je veux parler au cœur de quelqu'un ce matin.
Et commence à dire Dieu, délivre-moi de tout ce qui n'est pas ta gloire. Et délivre-moi de tout ce qui n'est pas ta gloire. Prie évidemment, parle à Dieu. Un cœur méchant n'avance pas. Ce qu'on faisait d'un miracle qui t'a de se réaliser, venez devant prier ensemble. Tout le monde a une toi. Tu as quelque chose qui te fatigue dans le secret, un miracle. Tu veux que Dieu tienne promesse. Quelque chose qui te fatigue, tu as peut-être des groupes, viens devant. Viens d'aller devant. On va prier. N'aie pas peur. Si tu viens, ton enfant venir. Et demande à Dieu que Dieu ait compassion de toi. Il y a un miracle à son Dieu. Priez, c'est seulement, les avez parlé de la parole de Dieu. Les prophètes se doivent se révéler. Commence à parler, parle à Dieu, parle à Dieu, parle. J'ai dit à la face de Dieu, dis à Dieu. Parle à Dieu, parle à Dieu. C'est Dieu qui t'a dit que le miracle se produit, parle à Dieu, parle à Dieu. Faut pas jouer, parle à Dieu, parle à Dieu. Au nom de Jésus, 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 au nom de Jésus. Regardez à Dieu, il va t'exaucer, il va t'établir les gars. Non, pas, ne le fais pas. Nos yeux sont fixés sur la Seigneur. Je te donne mon cœur. Au nom de Jésus. Je te donne tout ce que j'ai. Prie le Seigneur sur la scène. Il est à toi. Parce que tu as tout ta vie. Il est le Dieu à qui possible. Il peut faire encore, il peut faire encore. Parle à Dieu. Il est le puissant de Jacob. Je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie. Oui, le Seigneur, rappelle à Dieu sa promesse. Rappelle à Dieu sa promesse sur ta vie. Rappelle à Dieu sa promesse sur ta vie. Sa promesse sur ta vie, sa promesse sur ta vie. Il a parlé, il sera. Voilà Dieu, le Seigneur.
capable de vous rétablir. Au nom de Jésus. Il est capable d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Au nom de Jésus. Il est capable d'apporter la victoire dont tu manquais depuis Au longtemps. nom puissant de Il est Jésus. capable de te faire rentrer dans ta destinée. Il est capable de te faire grandir maintenant. Il est capable d'ouvrir le miracle en fait ton cœur d'ici. Au nom de Jésus. C'est pas celui qui veut se mettre en jeu, mettre en jeu. Celui qui veut s'arrêter, se mettre en jeu. Mais je vais terminer dans la prière. Mais demande à Dieu la grâce. Et je veux dire à quelqu'un qui m'entend ce matin. C'est devant Dieu. Dieu doit te parler. Si Dieu t'aime, tu as gagné. Si Dieu est avec toi, tu as gagné. Si Dieu est avec toi, tu Au as nom de gagné. Jésus. Si Dieu te bénit, tu as gagné. Ce n'est pas un homme, c'est Dieu qui bénit. Amen. Et si Dieu a décidé de te bénir, personne ne peut te maudire. Au nom de Jésus. Et j'ai jamais dit à quelqu'un, si Dieu t'a béni, tu vas rentrer dans une percée incroyable. Au nom de Jésus. Et ce matin, je suis venu te confier entre le maître Dieu vivant. Puissant de Et ce Jésus. Dieu-là est capable de changer l'histoire. Yes. Ce qu'ils ont démoli dans ton foyer, il est capable de redresser Au nom de Ce Jésus. qu'ils ont démoli dans ton travail, il est capable de Au nom de redresser Jésus. Ce qu'ils ont démoli dans ta vie sentimentale, il est capable de redresser Au nom de Ce qu'ils Jésus. ont démoli dans tes affaires, il est capable de redresser Au nom de Ce qu'ils Jésus. ont démoli dans tes entreprises, il est capable de redresser Au nom de Ce qu'ils Jésus. ont démoli dans tes projets, il est capable de redresser Au nom de Jésus. Tu es Dieu puissant avec toi. Et il n'a jamais joué. Ta grâce Et est que soit l'endroit où tu es, il est capable d'envoyer la lumière. Au nom de Il est Jésus. capable d'avoir le miracle. Au nom de Jésus. Ça veut dire que tu croyais que ce jour est un jour d'un recommencement. Au nom Ce puissant jour de est un Jésus. jour d'un démarrage puissant Au de nom Dieu. puissant de Ce Jésus. jour est un jour de miracle avec Dieu. Au nom puissant de Ceux qui Jésus. se moquaient de toi, ils sauront que Dieu est avec toi. Au nom puissant Ceux de qui Jésus. pensaient qu'ils t'étaient tombés sauront que Dieu est capable de Au nom lever la tête. puissant de Jésus. Parce que tu ne joues jamais. Amen. Tu n'as pas besoin de talisman. Tu n'as pas besoin de voir un féticheur. Mais tu as besoin d'avoir Jésus dans ta vie simplement. Ta grâce est Et pour surtout, tu es devant la face de Dieu. Quand tu sortiras sur moi, tu vas démontrer qu'il est le maître des au circonstances. nom de Jésus. Et j'ai envie de dire à quelqu'un prophétiquement que des choses incroyables arrivent. Parce qu'aujourd'hui, tu viens d'ouvrir la porte qu'il fallait à Dieu. Tu viens de changer l'histoire de ta vie par cet appel, par cette compréhension de la parole de Dieu. Quand tu as compris, tu rentres dans ta destinée. Au nom. Et je vais te dire que là où tu te trouves, là, spirituellement, les choses ont changé. Amen. Dieu va te donner aussi grandement. Au nom de Jésus. Je ne sais pas qui a prié, on peut arriver le dernier mois. Le Seigneur me dit à quelqu'un s'il savait comme une fois on a envie de grands pour toi. Amen. Il savait pas à quelqu'un, je t'ai point abandonné. Amen. Si tu savais combien de fois mon amour était grand pour toi. Et Dieu me fait entendre ces paroles. Si tu savais combien de fois mon amour était grand pour toi. Et ça te parle à quelqu'un, comment tu sois. Si tu savais combien de fois mon amour était grand pour toi. Amen. Et que je t'aime. Amen. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et pendant que ça te parlait, la grâce de Dieu a fait descendre sur toi. Amen. Et Dieu me dit que son amour a été rempli. Je vais dire comment nous parlons, je vais dire. La grâce de Dieu a été remplie. Et Dieu me dit que cet amour est grand. Je vais dire ici. Il y a une grâce qui a été descendre fortement. Et Dieu me dit que son amour est grand. Quelqu'un va recevoir l'amour de Dieu. Dieu, l'amour de Dieu est grand. 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 L'amour de Dieu a été rempli ton cœur. A été rempli ton cœur. A été rempli ton cœur. Surveille. A été rempli ton cœur. Surveille. Wow. Ah, c'est fort. Ah, Dieu est bon. Ça a commencé. C'est l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. L'amour de Dieu a été descendu. Fais-lui les yeux. L'amour de Dieu. Ça va te faire entrer dans ta destinée. C'est fort. Hein? Dieu t'aime. Dieu t'aime. Dieu t'aime. Au nom de Jésus. Il y a une autre personne fortement. C'est fort. Le cœur de quelqu'un qui reçoit l'amour de Dieu. Quand tu reçois l'amour de Dieu, tu t'en rends compte que ta vie n'est rien sans lui. Tu t'en rends compte que Dieu peut tout. Et c'est l'amour de Dieu se manifester. C'est fort. Tu payes, c'est l'amour de Dieu à tes descendants. Merci, L'amour de Jésus. Dieu. Attends, l'amour de Dieu à tes descendants. Tu payes, l'amour de Dieu à tes descendants. L'amour de Dieu à tes descendants. L'amour de Dieu à tes descendants. Cet amour est fort. Cet amour est puissant. Cet amour est fort. Cet amour est puissant. Cet amour est fort. Et Jésus a descendu la grâce de Dieu. Voici l'amour de Dieu. Au nom de Jésus. Aïe, il y a quelqu'un qui a été recevoir une vision de Dieu, l'amour. Dieu a fait de grandes choses avec toi. Aïe, il parle à ton cœur. Ce que tu n'as jamais vécu, quelqu'un n'a jamais vécu cette expérience. Dieu a fait son de Dieu. Et l'amour de Dieu a été pénétré dans le cœur de quelqu'un. Comment le sais-tu? Quelqu'un a été recevoir une vision. Tu vis quelque chose que quelqu'un ne comprend pas.
L'amour de Dieu a été tombé sur toi. L'amour de Dieu a été tombé sur toi. Aïe, regardez l'histoire. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Il a suivi de cet amour-là pour que l'humanité soit sauvée. Et cet amour rentre dans ton cœur. Pour que Dieu chante l'histoire de ta vie. Regardez chanter. Au nom de Jésus. C'est fort. C'est fort. C'est fort. C'est fort. Je veux que ce que tout le monde se amour. C'est cet amour-là qu'il faut se prendre. C'est fort. C'est fort. Attends. C'est fort. C'est fort. Cet amour est fort. Dieu a été envoyé des dimensions. Tu vas voir comment faire les choses vont changer. Cet amour. Dieu t'a dit, je t'aime là. Il prend soin de toi. C'est pas un homme. C'est pas un homme. Il t'aime. Il prend soin de toi. Ça va être des fort. Les gens sont dit, ils ne vont pas ce qui va se passer. L'amour de Dieu a été creusé dans ton cœur. Et Dieu a été prendre possession de ton cœur. Et cet amour-là, il te donne gratuitement. Et tu commences à tomber amoureux de Jésus pendant que tu as été. Voici la gloire de Dieu. Ah, c'est fort. Tu es là. Qu'est-ce que c'est ça? Oui, c'est fort. Attends, c'est quoi? Dieu a fait la main. Je veux laisser l'amour de Dieu faire son œuvre. Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. J'entends, je t'aime mon fils. J'entends, je t'aime ma fille. Je vais rien. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis fort. L'esprit a été fatigué pour faire. Il y a quelqu'un qui a dit que je suis fort. Je ne sais pas, tu ne peux pas tenir. Tu ne peux pas tenir là où tu te trouves. L'amour de Dieu a été descendu fortement. Je ne veux pas parler à cette personne aujourd'hui. Je ne veux pas parler à cette personne. Dieu avait te montrer un nouveau départ. L'amour commence à être fort. Attends, la personne ne peut pas tenir là où elle est. L'amour commence à être fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Dieu t'aime. Dieu a aimé sa main sur toi. Dieu a aimé sa main sur toi. Dieu a aimé sa main sur toi. Dieu met sa main sur toi. Et cet amour a se manifester de Dieu par cette présence de Dieu dans ton cœur, dans ta vie. Tu sens cet amour-là. Voici l'esprit. Expérimenter quelque chose de fort ce matin. Ah, Saint-Esprit de Dieu. Il t'appelait, tu appelais Saint-Esprit mon ami. Tu l'appelais Papa. Tu l'appelais mon Dieu. Attends. Tu as bien touché. Tu es là aussi. Il a été rempli. Les vases. C'est fort. Sa destinée de la terre. Et c'est ce que Dieu peut faire. On ne se moquera pas de toi. Et ça ne peut pas quelqu'un. Quand ta tête sera élevée. Je veux dire à quelqu'un danse. Quand les lumières sont encore. Danse, les lumières sont encore. Et j'entends la voix de Dieu dire la signature que j'attends est déjà arrivée. Tu vois la victoire contre tes ennemis. Ils sont débarrassés de personnes. Tu vois la victoire contre tes ennemis. Et Dieu me dit vous dire que la victoire est déjà accordée. Et que c'est pourquoi tu viens ce matin. Dieu t'exauce ce matin. Je veux que l'amour de Dieu localise ta vie à jamais. Et que par cet acte que vous avez posé aujourd'hui, que personne ne puisse vous terrasser. Que personne ne puisse vous terrasser. Que Dieu, par son amour, vous fasse voir sa grâce. Je te remercie pour ce que tu as fait pour tes enfants ici présents. Je veux que tu bénisses tout cet assemblée. Que tous ceux qui sont venus ce matin, qui aient miracle, elles sont sur moi. Et regardez dans cette semaine, vous allez voir comment une fois Dieu a changé l'histoire. Vous allez voir cela, ça va vous étonner. L'amour de Dieu est plus puissant que jamais. Quand Dieu dit je t'aime, il est prêt pour toi. Papa est prêt pour t'aider ce matin. Je veux que Dieu soit prêt pour chacun de vous dans ce domaine. La pierre qu'on a jetée est partie sur le bilan principal de l'homme. Et Dieu me dit que tu auras une prospérité dans tes affaires. Et Dieu me dit que tu auras une prospérité dans tes affaires.
Tu auras une prospérité dans tes affaires. Et Dieu veut au secours de ton entreprise. Dieu veut au secours de ton entreprise. Dieu veut au secours de ton foyer. Dieu veut au secours de ton entreprise. J'entends fortement. L'opprobre est ôté de ta maison. 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 Ceux qui se moquaient de toi verront la gloire de Dieu apparaître dans ta vie et dans ta maison. Et Dieu me dit, tu ne tomberas pas dans les mains de l'ennemi. La prière que tu as faite, Seigneur, délivre-moi des filets de l'ennemi. Dieu me dit, je te délivre des filets de l'oiseleur. Et tout plan de l'ennemi comme ta vie soit vaincu. Là où l'ennemi retient des choses sur toi soit vaincu. Là où l'ennemi pense qu'il te domine, qu'il soit vaincu. Que désormais Jésus-Christ soit Seigneur des Seigneurs dans nos vies et qu'il vous bénisse abondamment et que vous soyez exaucés. Quoi simplement que tu es exaucé à 4 fois le Seigneur.